accordée à la délégation des médiateurs des pays membres de l'espace UEMOA par le Premier ministre. Je vous rappelle qu'il a été question de leur soutien au peuple malien. Le chef du gouvernement n'a pas manqué de saluer cette attention particulière. Adama Djimdi nous en parle. Les sanctions imposées à notre pays par la CEDEAO et l'UEMOA préoccupent de plus en plus ses amis. C'est ainsi qu'une délégation de l'Association des médiateurs des pays de l'UEMOA a été reçue en audience cet après-midi par le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga. La mission est venue réaffirmer son engagement à l'ensemble du peuple malien qui traverse une période difficile ces temps-ci. Nous sommes venus soutenir le peuple malien. Je dirais même au-delà, tout le peuple de l'Afrique de l'Ouest, parce que c'est une communauté. Et en soustrayant un pays ou deux pays de cette communauté, nous faisons du mal à tout l'ensemble. Le Premier ministre a expliqué à ses interlocuteurs les causes profondes de la crise qui a abouti à la transition. À la CEDEAO, ils ont ramené tout le processus de transition à des élections. On a dit, mais on a fait 30 ans, on ne fait que des élections démocratiques. On continue de sombrer. Donc il faut s'interroger. L'élection, c'est un élément, mais il faut maintenant des objectifs. Il y en a 5. L'amélioration de la situation sécuritaire. La deuxième exigence du peuple insurgé, la lutte contre l'impunité et la corruption. Donc troisième exigence des réformes politiques. Ensuite, l'étincelle qui a mis le feu aux poudres, c'est le résultat des élections législatives. Donc les Maliens ont dit, plus jamais on doit laisser planer du doute sur les résultats des élections. C'est donc dit, mettons un organe unique, indépendant, pour organiser les élections, pour minimiser les risques de contestation des élections. Et enfin, nous avons ce que vous connaissez, l'accord pour la paix et la réconciliation nationale issu du processus d'Alger, qui a été rejeté par une bonne partie des Maliens de sa signature, parce qu'il disait que c'est un accord qui contient les germes de la partition du Mali. Mais l'État a signé au nom de notre peuple. Une partie du peuple y a adhéré parce qu'on pense que la paix n'a pas de prix. Et donc les Maliens ont dit oui à l'accord, mais prenons quelques garanties. Parce qu'on a signé l'accord en 2015 pour 2 ans, 7 ans après. Comme je dis, le malade Mali a une maladie qui atteint une partie du corps en 2015. Un médecin qui s'appelle Comité international lui prescrit un médicament prévu pour le guérir en 2 ans, 7 ans après. Au lieu de le guérir, ça s'est gangréné, ça a pris 80% du corps. Le malade doit faire quoi? Soit il change de médecin, soit il change de médicament, soit il change de posologie, ou les trois. Donc on s'est posé la question, est-ce qu'il ne faut pas revoir un peu toutes nos coopérations avec la communauté internationale? Ce sont ces questions que nous avons posées. On a dit à nos frères de la CEDEAO, cherchons des solutions. On a perdu 2 ans. Aujourd'hui, Dieu merci, je pense que tout le monde est d'accord qu'il faut des réformes. Il faut la lutte contre la corruption et l'impunité. Il faut améliorer la sécurité. Et concernant l'accord pour la paix, les Maliens ont dit d'accord pour mettre en œuvre l'accord, mais il y a 4 paramètres qu'on ne doit pas négocier. L'unité nationale, l'intégrité du territoire national, l'exercice de la souveraineté de l'État malien sur l'ensemble de son territoire et enfin la forme laïque républicaine de l'État, sa préservation. À ces conditions, tout le reste peut se négocier. Voilà ce que nous avons posé à nos frères de la CEDEAO qui ont pris des décisions. Vous êtes des magistrats, vous le savez. Ces sanctions n'existent ni dans les textes de la CEDEAO, interdits par les sectes de l'UEMOA, interdit par la Convention des Nations Unies sur les pays sans littoral, que le Mali a ratifié en 1987, qui interdit tout embargo contre des pays sans littoral. On ne peut pas prétendre asseoir un état de droit en violation des lois. Et tout ça, nous espérons que c'est le passé. À partir de demain, on rentre dans une logique où je pense qu'avec nos frères, on pourra trouver une solution. Après tous ces détails, les médiateurs sont plus qu'édifiés sur la crise qui oppose le Mali à la communauté ouest-africaine. À présent, tous les regards sont tournés vers Accra ce dimanche pour certainement la levée des sanctions. En tout cas, c'est le souhait émis par tous les Maliens.